On te dit de fuir le confort. Moi, je pense que au contraire, il faut que tu t'enfonces dedans et il faut que tu t'y enfonces à un tel point que ce confort-là te dégoûte et te fait culpabiliser, ce qui va ensuite te permettre de franchir des étapes qui vont être très difficiles à franchir sans cette culpabilité, sans ce sentiment qui te caresse la rondelle et qui est horrible. D'accord ? Il faut passer par là. En tout cas, c'est ce que moi je ressens, c'est ce que j'expérimente en ce moment. C'est-à-dire que plus je m'enfonce dans un confort qui me fait finalement culpabiliser du fait de ne pas m'accomplir au quotidien et du fait de devenir l'ombre de moi-même, c'est cette énergie-là que je vais utiliser ensuite pour aller faire cet appel que je n'ai pas envie de faire, pour signer mes contrats, pour avancer dans la vie, aller faire de la salle, aller faire du sport. Donc je vais aller à l'encontre de tout ce que l'on te dit de fuir le confort. Moi je pense que c'est très bien de faire une sorte de binge confort pour te dégoûter de ça. Parce que entre le mec qui rentre chez lui et qui s'allonge sur son canapé le vendredi soir et qui profite juste avec quelque chose de très simple, de rien que le fait de s'allonger, d'allumer la télé ou de lire un livre, il va profiter, il va ressentir ce moment-là aussi fort que toi quand tu t'assois sur ton canapé avec une pizza, un McDo, tout ce qui est bourré de choses pour te faire relever un peu ta dopamine, alors que lui il a rien à faire. Et c'est tout à fait normal. Donc il faut s'enfoncer dans ça jusqu'à ce que ça te dégoûte. Il faut que tu ailles vraiment au bout. Je lis mes notes en même temps que j'ai sur mon ordinateur. Hein. Pas parce que c'est bon pour toi, mais parce que tu ne pourras jamais en sortir tant que tu n'auras pas senti dans ta chair ce qu'il te fait vraiment, ce confort-là. Le problème avec le confort, c'est que tout le monde te dit de le fuir avant que tu l'aies même compris, avant même que tu l'aies exploité tellement, comme lorsque tu manges une boîte de bonbons, le dernier bonbon n'a plus du tout la même saveur que le premier. C'est exactement pareil avec le confort. Tu fais quelque chose que tu n'as pas encore compris. Tu copies un inconfort qui vient de l'extérieur, d'un podcast, d'un livre, d'un mec sur YouTube, mais ton cerveau, il n'est pas stupide. Et le confort, c'est aussi ne pas faire les choses que tu es censé faire. Parfois, ne pas les faire va te donner un sentiment de culpabilité, un sentiment de rage, tant que tu ne fuis pas ta réalité, tant que tu ne fuis pas la voix qui te parle. Il faut que tu l'écoutes, cette voix. Et lorsqu'elle te dit que t'es une merde, écoute-la. Pour littéralement te dire, cette voix-là, je veux plus l'entendre me dire ça. Comment je fais pour plus l'entendre, cette voix-là? Comment je fais? Et là, tu établis ton plan d'action et là, tu vas le faire. Même si c'est horrible, parce que finalement, la douleur de cette culpabilité sera plus forte que la douleur de l'action. Et c'est ça qu'on veut atteindre. C'est une autre forme de douleur pour que tu passes à l'action. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens et c'est ce qui marche. C'est peut-être très bizarre, c'est peut-être contre-intuitif, mais je voulais t'en faire part. Le confort, parfois, doit être exploité à son paroxysme, selon les personnalités, pour culpabiliser et se dire « je ne veux pas être cette version de moi-même. Je ne veux pas être cet homme-là ». Tu vois ce que je veux dire? L'erreur, c'est de croire que l'inconfort est une punition, que se lever tôt, c'est une punition, que prospecter, c'est une corvée, que les conversations difficiles, c'est un prix à payer pour avoir la paix, ce qui est faux. L'inconfort n'est pas une punition, bien entendu, tu le sais. L'inconfort est un signal. Le mec qui repousse un appel prospect depuis 3 semaines, il sait ce qu'il devrait faire. Intellectuellement, c'est évident, mais il repousse pourquoi? Parce qu'il voit comme une corvée. Il voit ça comme une corvée. Quelque chose de douloureux qu'il doit s'infliger. Alors que finalement, cette chose douloureuse est déjà un accomplissement qui ensuite te permet d'exploiter le confort sous un stade qui n'est pas nocif et qui n'est pas toxique. Parce qu'il y a 2 sortes de confort. Il y a le confort de je me repose après un énorme effort et le confort de je suis une merde et je m'enfonce dedans. Enfonce-toi dedans pour ensuite faire partie de ce premier confort qui est celui du guerrier qui se repose ou celui de l'homme juste qui s'accomplit, de l'homme ou de la femme qui s'accomplit. C'est ce que je me dis. Et c'est ce que j'essaie de faire là en ce moment, tu vois. Semaine prochaine, je dois prospecter. Ça fait longtemps que j'ai pas prospecté. Je me suis enfoncé cette semaine dans le confort de passer devant les portes et de même pas y aller. Et je me flagellais pas. Je me disais juste, tu sais ce qui est pas bon à faire. Là. Et le confort, c'est aussi de ne pas le faire, tu vois. Et tu culpabilises. Et après, tu fais ton plan d'action. C'est un peu de la procrastination, mais que tu vas essayer de rendre active. Il y a aussi cette chose-là qui est importante, c'est que le bien-être ne se trouve donc pas dans le confort, mais il se trouve dans l'accomplissement. Et quand tu t'accomplis, le confort n'a forcément pas le même goût. Parce que tu as atteint quelque chose, donc tu te permets ce confort-là. Il
faut que tu arrêtes d'essayer de fuir le confort. Tu n'y arriveras pas comme ça. Il faut que tu t'enfonces dedans assez profondément pour sentir ce qu'il te fait, ce confort-là, pour te sentir culpabilisé assez longtemps pour que cette culpabilité monte. Et le jour où rester immobile te fait plus mal que d'avancer, là, tu sais que tu as atteint le bon point. Ce jour-là, tu auras besoin de discipline. Tu n'auras pas besoin d'un coach, tu auras besoin de personne parce que le carburant ne viendra justement pas de l'extérieur, mais de ton feu intérieur. Et la seule chose qu'il te faudra, c'est une vision claire, une structure que tu peux établir en écrivant, en disant quelles sont les prochaines étapes, parce qu'au fond de toi, tu sais exactement pourquoi tu culpabilises et tu sais exactement pourquoi tu ne profites pas de ce confort, qui normalement est celui du repos du guerrier, entre guillemets, ou de la guerrière. Donc retiens bien ça, le confort n'a de saveur qu'après-guerre, parce qu'il est censé t'arriver après l'accomplissement. Et ce qui est magnifique, c'est que plus tu t'accomplis, et plus le confort est facile à atteindre. Parce que les choses que tu fais difficilement au début te paraissent beaucoup plus faciles à la fin. Logique. On s'adapte tout le temps. Voilà mon pote, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si t'es dans une situation de confort et que t'arrives pas à en sortir, tu sais quoi, creuse encore un peu plus jusqu'à te regarder dans la glace et te dire putain, c'est pas cet homme, c'est pas cette version-là, c'est pas cet être humain que j'ai envie d'être, que j'ai envie de représenter, c'est pas ces fréquences-là que je veux dégager lorsque les gens me croisent. Et me regarde avec ce regard où je le vois à travers, je me sens comme une merde. En tout cas, moi, ça m'aide. Je te fais des bisous, mon pote.